de la vidéo, de l'illustration, de la conception graphique, de la PAO, de la photo et donc depuis peu du motion design. J'ai commencé tout seul en 2008, j'avais créé une micro-entreprise à l'époque en parallèle de mon activité de salarié. En 2010, j'ai été licencié. Après, bah voilà, j'ai repris l'entreprise à mon compte. J'ai transformé le truc de micro à entreprise individuelle. Et puis là, depuis l'arrivée de Sylvain, une SARL classique, quoi. Après le bac, j'ai fait une fac d'anglais, voilà, parce que c'était là où j'étais le moins mauvais, mais c'était pas une passion absolue. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, essayer de revenir à ce qui t'accroche le plus. Et puis, donc j'ai trouvé un BTS en communication, dans l'idée de dessiner, de faire de la communication visuelle. Et après le BTS, j'ai trouvé un poste emploi jeune dans une structure qui faisait vraiment de la communication visuelle et graphique, et puis de l'animation, du développement culturel. Je suis allé là-dedans à fond, ça m'a permis de me former en même temps, en plus de travailler. J'ai travaillé 10 ans, puis voilà, quand ça a fermé, après, j'ai continué, j'ai monté mon activité à moi. Parce que je viens du milieu associatif où j'ai fait pas mal de... Quand j'étais salarié, j'ai fait pas mal d'éducation populaire. Donc, enfin, c'est un truc qui m'a toujours intéressé de transmettre ou partager, en tout cas, voilà, les savoirs et tout ça. Alors, quand je recrute en général, ça m'est arrivé une fois, donc c'est difficile de généraliser. Et j'ai recruté Sylvain, mais en même temps, voilà, on se connaissait de longue date, on s'est connus dans une association. Et ce que j'ai apprécié, ouais, c'est que c'est un excellent technicien, donc ça c'était des critères très importants. Mais que, voilà, je l'évoquais avant, c'est qu'il y a aussi une vision, un intérêt pour les sujets qu'il traite, quoi. C'est pas juste un gars qui s'éclate à voir son logiciel ou son animation parfaitement fonctionner, c'est de savoir que, enfin, il essaie de comprendre le sujet, le projet, de se l'approprier et à travers ce qu'il sait faire et sa sensibilité, il retranscrit un truc. Pas de diplôme, non. Là, vraiment, c'est vrai que c'est un domaine assez libre, quoi. Puis voilà, il y a des tout jeunes, justement. J'ai vu des très jeunes qui arrivent et qui, à 18-20 ans, font des vidéos super, enfin vraiment des trucs, ça nous laisse même un peu... Mais c'est ça qui est chouette, quoi. Il y a une forme de convivialité, quoi. Enfin, l'organisation, je me rappelle notamment la première séance où en présentiel il y avait 5-6 jeunes. Bon voilà, il y a des fauteuils, il y a du café, ça n'est pas moins sérieux, mais voilà, c'est une atmosphère assez cosy, conviviale, quoi. J'ai envie de leur dire, tout est possible. Euh, euh, Aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, justement, grâce aux outils numériques, il y a plein de choses qui se démocratisent, plein de compétences qu'on peut acquérir facilement, non, mais en tout cas qui sont disponibles. Et donc, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple, enfin voilà, faut bosser. Moi, je suis assez séduit quand, avec un petit CV, il y a un mot un peu personnalisé qui explique pourquoi la personne, en général c'est le ou la stagiaire, a envie de travailler dans la boîte, quand elle explique qu'elle allait voir ce qu'on faisait et puis qu'il y a tel et tel point en particulier qui l'intéresse. Bon voilà, quand il y a un petit mot personnalisé, alors pas manuscrit hein, évidemment, on est plus, mais voilà, j'y prête un peu plus attention, quoi. Je dirais recrutement en ligne, quoi. CV papier, ouais, c'est pas indispensable, quoi.